Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône. Ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors cette semaine, dans le sens des astres, déjà il y a plusieurs choses qui se sont mises à bouger. Et donc une fois encore, c'est très cohérent évidemment avec les cartes que Stéma a tirées en début de semaine. Et donc on va commencer comme depuis un certain temps, maintenant déjà, en gros depuis les vacances, on a commencé à réunir ces points. On va dire que tout le monde monte aussi en maturité, donc c'est plus facile d'approfondir certaines thématiques et donc de finalement mettre en perspective de façon plus consciente ces mécanismes entre les énergies que l'on peut ici, on va dire, aller rechercher dans le sens des cartes et puis finalement la manière dont ça s'inscrit dans ce qu'on va appeler ici une matérialité plus collective. Et ça, ce sont souvent évidemment les planètes, les lunes, les astéroïdes qui nous donnent des indications complémentaires. Donc le fait de relier en fait l'ensemble,
nous permet évidemment de toujours nous inscrire dans un instant présent et puis de petit à petit aussi cheminer autour du fameux mécanisme des cycles. C'est ça qui est important parce que c'est vrai que finalement on se dit tout le temps que le timing est parfait, que les choses sont assez justes et c'est toujours juste dans le sens de nous-mêmes, mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir à quel point c'est juste dans le sens ici collectif. Ce qui fait que ça remet finalement tout en perspective, ça remet aussi un peu, je vais dire, ça inspire en tout cas dans le sens de la vie, et donc ça nous aide, en fait ça nous soutient, notamment dans certains passages, on va en parler, on entre vraiment dans le cœur de l'action de la mue de l'automne, donc c'est vrai que ça aide en fait ici vraiment à changer notre regard sur les choses, et donc à essayer finalement de plus en plus consciemment de décrypter les mécanismes vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça c'est une aide aussi bien dans le parcours, donc lorsqu'ici on s'engage, on va dire, dans un chemin de guérison et de transformation, mais ça vous sert aussi entre les cycles parce que ça va vous aider forcément à concrétiser les étapes importantes jusqu'à ce que finalement se représente, on va dire, comme le prochain passage, le prochain palier, ce qu'il nous faut ensuite transcender. Donc si vous regardez un petit peu voilà, tout ce qu'on a fait ensemble finalement depuis le retour des congés, quand on a intégré en fait cet axe supplémentaire dans les outils, je pense que petit à petit vous avez pu prendre conscience de tout ce qui transite finalement ici autour de nous et qui nous impacte de façon assez directe finalement. Après, voilà, comme on vous le dit tout le temps, il y a l'idée de cycle. Les lunes, par exemple, sont des cycles assez répétitifs, mais selon la combinaison ici dans le ciel, il y a forcément des ressources qui sont à notre disposition et qui reviendront, mais pas immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont extrêmement favorables selon les périodes, et puis parfois ça peut prendre un peu de temps avant que ce même passage, finalement, qui sera toujours dans une configuration qui n'est pas identique, mais qui pourra rester un passage assez puissant, se représente pour finalement amener une nouvelle forme de débouclage. Et c'est là où c'est intéressant de vous replacer dans votre individualité, parce que finalement, on ne va pas saisir les choses de la même manière, et ça finalement, c'est très juste dans le sens individuel. Donc ne soyez jamais non plus dans une forme de tension opposée par rapport à ça. Souvenez-vous que vous êtes toujours au bon endroit, au bon instant, dans le bon timing, et donc finalement si, et je sais que parfois vous le faites, c'est pour ça que j'en profite ici, si vous vous inquiétez de vous dire mince, je rate la roue et donc à combien de temps je vais devoir attendre, non, vous ratez pas la roue en fait, simplement vous prenez ce dont vous avez besoin dans l'instant présent, et donc on prend ce que l'on est en capacité ici de pouvoir intégrer, on pose la conscience que l'on est en capacité de poser. Et les mécanismes ici de répétition, ils sont aussi finalement collectifs qu'ils ne sont individuels. Donc faites-vous confiance aussi par rapport à ce timing. Après voilà, le samedi, on est quand même dans une population par rapport à la chaîne qui est moins large finalement. Donc en règle générale, lorsque vous nous écoutez, vous êtes quand même très concentré ici sur votre propre finalement plan, sur votre propre développement. Et donc, vous êtes aussi au bon instant pour apprécier finalement ici les ressources. Et même si vous n'avez pas la capacité à tout utiliser dans l'instant T de la même manière, c'est extrêmement ici approprié au passage dans lequel vous vous situez. Donc voilà, ça c'est juste important. On est encore en balance et on entre ici en nouvelle lune, donc l'harmonie, voilà, toujours. Restez bien au centre de vous-même et libérez-vous un maximum ici de la, on va dire, de la voix extérieure, de la contrainte extérieure, des messages dans un sens trop général. Souvenez-vous que vous l'intégrez dans un sens qui est extrêmement individuel et que c'est parfait de cette manière-là en fait. Alors cette semaine, donc effectivement, on a plusieurs changements. Alors déjà, on est baigné donc ici dans une énergie de lunaison qui est très puissante. Donc on a un portail 10-10 qui finalement ici s'est positionné en début de semaine et qui est venu tout de suite se mettre en connexion avec l'énergie de nouvelle lune. Donc qui nous porte toujours 3-4 jours avant le pic et jusqu'à 3-4 jours après.
Donc l'énergie de nouvelle lune, elle va nous porter jusqu'en début de semaine prochaine. Donc déjà, s'il n'y avait eu que ça, c'était déjà finalement une semaine assez puissante. D'autant plus qu'on entre ici avec la nouvelle lune en balance dans ce qu'on appelle la saison des éclipses. Donc à l'automne et au printemps, on a 2 saisons finalement des éclipses par an. Et donc ici, on rentre dans les éclipses automnales. Et même si ça ne sera pas visible, par exemple ici de l'Europe, parce que nous on sera plongé déjà dans notre nuit, de l'autre côté de l'Atlantique, donc plutôt vers les États-Unis, Canada, donc tout ce qui est Amérique en fait ici, on a une éclipse ici solaire qui sera très visible selon l'endroit d'ailleurs où on se situera sur ce côté-là de la planète. Et donc il y a une puissante combinaison qui vient renforcer le portail 10-10 avec la nouvelle lune qui va être ici cette éclipse solaire. Donc cette semaine, c'est puissant, juste si on s'arrête par rapport à ça. Alors, ce sera évidemment intéressant pour vous de peut-être regarder à nouveau le post sur la nouvelle lune, puisqu'il y a évidemment toujours une forme ici d'intention à poser dans le sens de la nouvelle lune. Et comme elle est en balance, on est vraiment dans le sens de l'harmonie, de la justesse, en fait, par rapport à soi. Et donc, la trame de fond, finalement, ici, pour nous aider à comprendre où se situe ce point, alors potentiellement de déséquilibre pour aller chercher un équilibre, c'est la combinaison des astres en fait qui vient vraiment clairement cette année, c'est très puissant, qui vient vraiment favoriser ici ce passage. C'est-à-dire que on a vraiment une capacité à aller chercher une racine qui est très profonde et donc voilà, après tout à chacun dans la profondeur de ce qu'il a un instant T, va être aidé durant ici ce passage de 3 planètes principales. Et donc cette semaine, on a comme un redémarrage ici des astres, avec notamment donc Vénus qui passe en Vierge. On a Mars qui passe en Scorpion. Vénus et Mars représentant vraiment ici l'union du féminin et du masculin, donc ils se repositionnent finalement un peu au même moment. On va dire c'est la danse synchronisée ici. Donc Vénus incarnant effectivement ici le côté féminin et Mars le côté masculin. Et donc ces 2 astres sont déjà 2 portes en général qui communiquent beaucoup. Et puis on a donc Pluton qui redevient direct après plus de 5 mois ici de rétrogradation. Donc pour vous donner comme ça une idée évidemment des dates, donc Vénus, le changement de position Vénus et Mars, c'est plutôt fait en début de semaine, et Pluton plutôt ici en milieu, fin de semaine. Donc voilà, la véritable ici danse synchronisée. Pluton, ce qui est intéressant en fait dans sa position et dans son mouvement en fait qui s'impulse cette semaine, c'est que sa rétrogradation en fait a commencé donc début mai. Et en fait ça s'est fait juste avant le portail 5-5. Et là il se met à redevenir direct juste après le portail 10-10. Donc il y a un véritable mécanisme énergétique ici qui s'est mis de fait à notre disposition pour, au travers de la rétrogradation, venir un peu nous chatouiller quand même. Il est venu un petit peu éclairer certaines choses dans nos vies. Et il redevient direct vraiment pour amener nos ressources ici de dépassement. C'est-à-dire que le phénomène de rétrogradation, c'est toujours élargir le plan. Je prends comme du recul en fait ici sur les choses. Donc il s'est mis à reculer donc au moment où on était baigné dans les énergies du taureau. Et il est venu finalement se mettre dans cette position-là de prise de recul juste avant en fait la pleine lune en Scorpion. La pleine lune en Scorpion, c'était assez facile en fait de s'en souvenir puisqu'elle était positionnée le portail 5-5. Donc bon, comme je travaille vos énergies forcément sur le côté saison, il y a des dates comme ça qui me marquent forcément. La balance, le Scorpion, ce sont en plus des énergies qui me parlent beaucoup. Donc la pleine lune en balance, c'était le 6 avril. Et le 5-5, on avait une pleine lune ici en Scorpion, voilà, je recherchais. Et donc, il est venu entrer en rétrogradation juste avant la pleine lune. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement, il se remet en marche directe après le portail 10-10, qui est comme un miroir du 5-5.
et donc qui positionne bien cet équilibre finalement que l'on retrouve au niveau de sa place. Et donc finalement il entre ici dans l'énergie du Scorpion à nouveau, et la pleine lune ici qui suivra dans les énergies du Scorpion sera ici en Taureau. Donc il y a vraiment un effet miroir ici, mais dans le sens de la loupe très grossissante quand même. Donc c'est ça aussi que je voulais partager avec vous cette semaine, c'est que il y a miroir et il y a loupe. Donc un miroir, on peut passer devant, il peut avoir plusieurs formes. Si vous aimez un peu les attractions, vous voyez un peu les miroirs, vous savez, qui déforment, etc. Donc il y a ce genre de miroir qu'on peut avoir. Des énergies qui déforment un peu les choses, où c'est un petit peu difficile peut-être de s'y refléter. Et puis il y a la loupe, où là vraiment on zoome sur quelque chose. Donc là en fait, il nous a aidés pendant la rétrogradation à élargir un espace à l'intérieur de nous, à comprendre, il y a des situations de vie qui se sont créées, qui ont nécessité vos attentions durant cette période-là. Êtes-vous allé jusqu'au bout? Probablement que non, parce que en fait, c'est maintenant que le aller au bout va devenir favorable, mais pour ça, il fallait se plonger dans les expériences. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez cette semaine, c'est le mécanisme d'expérience. Donc, l'effet que l'on a vécu entre le 5 mai et le 10-10 avait pour vocation à nous plonger dans le sens de certaines expériences, de comprendre tout un tas de choses en fait vis-à-vis de nous-mêmes, que ce soit agréable, désagréable, questionnement intérieur, contraintes que l'on ressent, et puis on met le mouchoir dessus et on passe à une autre expérience, etc., etc. Il y a des choses d'ailleurs que vous pourriez avoir tenté de faire, notamment dans le sens de décrochage de liens, mettre de la conscience sur les choses, comprendre ce vers quoi il fallait vous diriger, le sentiment parfois un peu de piétiner dans le sens de la matérialité. C'est possible que dans certains domaines de vie ou dans certaines actions que vous ayez engagées, vous ayez ressenti ce côté attente. Et en effet, c'est vrai que la rétrogradation de Pluton, qui est quand même une grosse masse finalement ici énergétique, a en partie ralenti. C'est-à-dire que le fait de rétrograder fait comme ralentir un peu le temps, il étire en fait ici les énergies. Donc ça peut avoir eu une forme, c'est pas de retour en arrière, mais on peut s'être senti ici un petit peu retenu. Il peut y avoir eu une énergie de retenue. Et là en fait ici, non. C'est-à-dire que le redémarrage, combiné ici donc avec Mars qui se situe en Scorpion, on va en parler, c'est pour agir. C'est vraiment ce mécanisme-là qui est en train de se remettre en route, c'est l'action. On a eu près de 6 mois pour observer. Maintenant, on va avoir devant nous près de 6 mois pour faire, en fait. Et donc, c'est là où ça devient très intéressant parce que Mars va être en Scorpion pour 6 semaines. Et donc là, il est dans l'énergie de démarrage. On va rezoomer sur l'instant présent, mais globalement, en fait, le mécanisme de Mars en Scorpion pour les 6 prochaines semaines, il est là pour nous aider à nous recentrer sur nos désirs. Donc, notre attention, finalement, durant 6 semaines, elle va devoir se porter sur cette transformation. Et on va recevoir de la part ici de cette planète la force, le courage pour créer une forme d'expansion vis-à-vis de ce qui nous passionne, vis-à-vis de ce qui nous appelle. Et donc, c'est une période qui va être très propice avec la conjonction au niveau ici de Pluton qui redevient direct pour effectivement comme lever les voiles. Alors lever les voiles, c'est un petit peu le côté mystère, c'est-à-dire faire remonter en conscience certaines choses. Ça peut être aussi dans le fait de découvrir finalement certaines solutions peut-être, mais aussi de mieux décrypter certains comportements. Donc derrière la levée des voiles, chacun saura y mettre finalement, en fonction de ce qui résonne par rapport à lui, remettre de la conscience. Mais c'est comme ici quelque chose qui va pouvoir s'éclairer. Et je l'avais expliqué dans effectivement les énergies de l'automne. Vous pouvez réécouter, j'avais dit à la nouvelle lune en Balance, on peut avoir une forme de réca. Mettre le doigt en fait ici sur quelque chose que l'on cherche, que l'on introspecte depuis un certain temps. Ça peut être une solution pour matérialiser, mais pour pouvoir matérialiser, il vous manque peut-être
certaines informations, il peut y avoir des prises de conscience, notamment dans le sens de vos relationnels. Quand je dis relationnel, c'est très large, hein. Parfois, on s'imagine bloqué dans un relationnel. Je peux peut-être pas, je sais pas, changer d'emploi. Je peux peut-être pas déménager. Je peux peut-être pas me lancer dans ce nouveau projet. Je peux peut-être pas quitter cette personne. Et en fait, ça a pu tourner en boucle. On sent un mal-être, mais on arrive à s'en accommoder. Jusqu'à présent, en tout cas, on a réussi à trouver comme une raison valable pour finalement mitiger l'action qui probablement à un moment ou à un autre va pouvoir ici se mettre en place, mais qui était comme retenue. C'est un peu l'énergie du faux départ. Si on était très motivé et très conscient de ce que l'on désirait et aspirait à faire, on a pu avoir ces énergies de faux départ. On les a beaucoup ressenties au moment de la Vierge. Mais pour d'autres, effectivement, c'est le fait de s'être senti en incapacité de trouver une solution ou de ne pas comprendre un mécanisme, un schéma. Et là, en fait, durant les 6 semaines qui arrivent, ça va se mettre en place. Et la nouvelle lune en Balance peut vraiment ici vous apporter une forme de solution, la réponse que vous attendiez ou l'information qui vous manquait pour remettre un puzzle ici en place. Après, tout va se jouer dans notre capacité ici à se sentir disponible, à percevoir, à recevoir, à comprendre en fait ce qui se dessine, ce qui se joue, donc à l'intérieur de nous, autour de nous. Il peut y avoir une étude ici des phénomènes d'action-réaction, c'est-à-dire vous pouvez vous observer agir dans un certain sens et sur cet instant-là vous dire c'est totalement dissonant avec ce que je ressens en fait, je suis en train de faire quelque chose d'assez mécanique. Ça peut se mettre en lumière par exemple. Ou alors vous étiez en train de faire un projet et puis vous vous êtes beaucoup concentré ici sur l'action, mais peut-être que vous avez laissé votre bien-être de côté et en fait vous vous apercevez que c'est quelque chose qui est plutôt en train d'épuiser votre énergie au lieu finalement d'alimenter, parce que la passion en fait alimente votre énergie vitale, donc c'est pas censé vous fatiguer. Si vous vous fatiguez, c'est qu'il y a une forme de contre-courant potentiel. Donc ça, c'est des choses qui peuvent évidemment se mettre en lumière. En tout cas, Mars ici va nous aider à prendre du recul aussi dans la justesse de nous-mêmes, prendre du recul dans ce qui finalement est pour nous, moins pour nous, déséquilibré. C'est ce qui nous recentre en fait par rapport à notre être et ça nous aide aussi à approfondir la connaissance de nous-mêmes. Donc, à cette occasion, et dans la période qui s'ouvre, ça peut être intéressant ici de vous poser quelques questions. Par exemple, interrogez-vous pendant la nouvelle lune en Balance où vous vous sentez appelé à approfondir quelque chose. Quel est ce fameux domaine auquel il vous faut ici vous atteler? Est-ce que vous avez toutes les connaissances pour pouvoir le faire? Est-ce que vous avez toutes les compréhensions vis-à-vis de vous-même? Donc connaissance, c'est connaissance de soi, d'accord? Est-ce que je connais suffisamment cet aspect-là de moi-même pour finalement comprendre le sens de cet appel? Posez-vous la question de ce qui serait juste de transformer dans vos vies. Quelle est finalement cette partie-là de votre vie qui vous ressemble totalement? Elles peuvent être plusieurs. Et la forme opposée. Qu'est-ce qui ne vous ressemble pas ou plus du tout en fait? Voir qu'est-ce qui ne vous a jamais ressemblé. Au final, ça peut aussi être ça hein, pour certains. Vous pouvez vraiment être dans une phase, un peu ce qu'on va appeler les phases d'éveil. Hein. Il y a beaucoup de Kundalini ici qui peut s'enclencher à l'intérieur de nous, donc une énergie comme ça qui remonte et qui nous dynamise. Et donc, pour certains, alors probablement pas dans ceux qui m'écouteront ce samedi, mais pour certains, ils vont peut-être vivre en fait ici cette espèce de dissonance où on arrête en fait un mode très mécanique et finalement où la vie nous amène à nous demander où nous sommes et qu'est-ce que nous faisons en fait ici de cette vie. Est-ce que tout ce qu'on a construit jusqu'à présent nous ressemble ou pas? Et ça, on l'a vécu. Enfin, je pense que voilà, vous pouvez aussi partager autour de ça dans les commentaires, mais je pense que c'est ce qui nous a tous, de façon assez individuelle, finalement, mis en route. Il y a un moment donné où, sans vraiment comprendre d'où ça sortait,
On s'est juste demandé quelle personne on était devenu, en fait, et on s'est interrogé sur le sens de cette personne. Est-ce que fondamentalement elle nous ressemble? Est-ce que j'ai créé la vie que j'aspirais en fait ici à vivre? Et en général, donc il y a des événements qui ont évidemment pu venir perturber tout ça et que cette prise de conscience puisse avoir été faite finalement par un effet miroir, mais on se demande bien tout ce temps en fait tel qu'on l'a investi jusqu'à un instant T, on se demande clairement qu'est-ce qu'on va faire pour transformer en fait ici tout ça, et à partir du temps qui nous reste en fait. Il y a ce mécanisme de temps écoulé, d'instant présent, où est-ce que j'en suis en fait, qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que j'ai réussi à faire de ma vie. Et souvent on se met en route parce qu'on n'est pas totalement ici satisfait de ce qu'on est devenu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette forme en nous de rappel en fait, et donc même si on ne pose pas les mots dessus, c'est suffisamment puissant pour vraiment mettre comme un coup d'arrêt. On n'a pas encore totalement changé parce qu'il nous faut du temps évidemment pour ensuite comprendre le sens de ce qui est en train de se réveiller à l'intérieur de nous, mais on se sent dissonant en fait par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et en nous aussi, parce que ça se passe forcément en nous pour que ça se perçoive à l'extérieur de nous, mais voilà, est-ce que je suis dans le bon emploi? Est-ce que j'aspirais à vivre ma vie de cette manière-là? Est-ce que finalement, je sais pas, je vais vous donner un exemple qui est très concret. Un jour, vous vous arrêtez, en fait, vous êtes en train de faire le ménage, vous vous arrêtez, vous vous demandez à quel moment vous êtes devenu cette personne qui est totalement concentrée, absorbée par sa charge mentale, qui fait des listes de courses, qui a timé tout son week-end d'une certaine manière autour de la logistique et qui ne prend plus aucun plaisir, en fait, pour elle-même. Souvent, c'est ça qui nous fait nous arrêter. On se demande bien où est la personne joyeuse et pleine de rêves que nous étions à un moment donné dans notre vie, et qui est donc cette personne en face de nous qui l'a totalement remplacée. C'est quoi ce masque? Enfin, il y a cette idée-là, en fait. Et donc, ça nous balaye quand ça se produit souvent. On se sent pas très bien dans ces périodes-là. On cherche évidemment à se sentir mieux. Il y a un pan de nous en fait qui s'effondre. Et après, c'est un pan qui peut s'effondrer au travers ici d'un relationnel. Alors certains vont vivre une rupture, d'autres peut-être une perte d'emploi. Ça peut être évidemment une perte beaucoup plus puissante encore que finalement quelqu'un juste qui quitte notre vie, on va dire dans le sens ici... le partenaire de vie qui s'en va, etc. Ça peut être aussi un décès, par exemple. C'est ce genre de choses qui nous fait nous arrêter et nous réinterroger sur le sens de la vie. Parfois, on redémarre. En fait. On arrive à se remettre en mode très automatique. Mais quand c'est suffisamment puissant, en fait, on ne peut plus. C'est-à-dire que ça dépasse, en fait, le cadre de ce que l'on peut enfermer, finalement. Et donc, là, on arrive, donc pour certains, dans le mode encore inconscient, il peut y avoir ce genre de choses. Là, pour vous, non, parce que vous êtes déjà en route, mais de fait, il y a des choses qui réémergent. Donc, ça peut être des passages qui sont assez douloureux, parce qu'ils appellent vraiment une concentration de notre perception, de notre énergie, pour vraiment nous interroger. Donc, c'est une autre des questions que va soulever ici cette nouvelle lune, avec la combinaison Mars en Scorpion. Qu'est-ce que je suis capable ici de travailler qui me semblait jusqu'à présent trop difficile, peut-être pour être attaqué, ou qui a pu être très traumatisant, en fait, dans ma vie, parce que c'est à ce moment-là, en fait, que je vais pouvoir m'y confronter. Et donc, on retombe sur la symbolique ici, donc dans les cartes de Stéma, on avait le mutant. Le mutant et l'empereur, c'est vraiment Mars en Scorpion, en fait. Et donc, ici, c'est comment je vais, finalement, regarder cette part que peut-être jusqu'à présent je n'osais pas regarder, comment je vais sortir de cette boucle, de cette croyance, de ce schéma, de ce mode de fonctionnement, parce que j'identifie bien que si c'est un endroit que je n'ose pas regarder, en fait, c'est probablement là où se cache une racine profonde, et pourtant c'est ici que je dois transmuter, en fait. Donc, en plus je vais recevoir l'énergie pour. Donc là, au moment de la nouvelle lune, si on revient dans l'instant présent du mécanisme de Mars qui démarre, il y a cette idée-là, c'est comment je vais sortir de cette boucle, de cette croyance, de ce mode de fonctionnement, parce que j'identifie bien que si c'est un endroit que je n'ose pas regarder, en fait, c'est probablement là où se cache une racine profonde, et pourtant c'est ici que je dois transmuter, en fait. Donc, c'est en plus je vais recevoir l'énergie pour. Donc là, au moment de la nouvelle lune,
il faut intentionner le fait soit de trouver, soit d'avoir la force de regarder cette part d'ombre si vous la connaissez, en fait. Et donc, c'est un domaine de vie, c'est pas qu'il est off-limit, en fait, en réalité, c'est que il pouvait pas être attaqué autrement que dans une conjonction particulière, parce qu'on a besoin de ressources particulières, et là, ça s'y prête, en fait. Donc, Mars, clairement, est là pour nous amener, durant les 6 prochaines semaines, à être dans ce challenge, dépasser un obstacle, des obstacles. On doit se laisser emmener en fait dans un nouveau présent. Il se combine ici à Pluton pour nous y aider. Donc il y a un puissant nettoyage de fond qui est possible en tout cas. Et là, on prend conscience en fait cette semaine de cette information-là. Et donc ensuite, on a évidemment le soutien de Vénus en Vierge. Vénus donc, qui symbolise le rayon d'amour, mais qui ici, dans le signe de la Vierge, c'est le fameux vent de liberté. Donc on l'avait aussi dans les cartes de Stéma, c'est le vent de liberté qui souffle en nous. C'est-à-dire que quand il était, ici cet astre positionné dans le Lion, il était dans une énergie de feu. Donc ça a impulsé la passion, en combinaison ici avec Uranus. On en a parlé durant les dernières semaines. Et donc c'était important comme d'éveiller en fait le feu intérieur. Mais là maintenant c'est de la Vierge dont on a besoin pour rationaliser en fait ici les choses et donc avoir cette capacité à inverser ce déséquilibre pour d'une part mieux en comprendre la portée dans nos schémas de vie. Donc quel est cet endroit où finalement ce rayon d'amour se bloque par exemple, où ce vent de liberté ne peut pas totalement souffler à l'intérieur de nous. Et la Vierge, ici, qui est une énergie très indépendante, en fait, par rapport au lien, elle vient nous aider justement à nous affranchir d'un rôle autour de ça. Donc, sa disposition permet vraiment d'inverser ce déséquilibre. C'est à notre portée, en tout cas, durant ici ce passage. On ne pouvait probablement pas agir dessus jusqu'à présent, c'est ce que je vous disais. On pouvait peut-être pas comprendre le sens de ce que cela mettait sous contrainte à l'intérieur de nous. Mais là, en fait, la Vierge va nous aider dans son rayon ici baigné autour de Vénus, va nous aider à comprendre que finalement, ce que l'on n'ose pas faire, et donc cette liberté que l'on n'ose pas aller peut-être chercher dans un domaine de vie en particulier, c'est celle qui dégrade en fait une autre énergie finalement à l'intérieur de nous. Donc déjà, elle ne permet pas de faire circuler ce rayon d'amour de façon complète, mais en plus, il y a une idée ici qui réfère au bonheur en fait. C'est ce qui bloque finalement l'accès aussi à cette énergie qui doit pouvoir circuler, croître et se partager à l'intérieur de nous, qui est le bonheur. C'est le fait de pouvoir ressentir le bonheur, de pouvoir alimenter, s'auto-alimenter dans les expériences et donc d'aller finalement puiser dans tout l'infini des possibles, aller puiser ce qui nous convient le mieux pour faire grandir en fait ce bonheur en nous et le percevoir aussi tout autour de nous. En fait, c'est vraiment l'idée de cette expansion autour du bonheur. Et ce qui va être intéressant avec cette conjonction ici de Vénus, c'est très porté évidemment sur le bien-être, c'est de comprendre finalement que ce qui va le plus créer cette émulsion autour du bonheur, c'est le partage en fait. Et donc, il nous faut toujours choisir avec beaucoup de conscience ce que l'on partage en fait avec les autres. Et donc, les dynamiques relationnelles, elles doivent en permanence ici évoluer. On ne peut pas rester dans un même train-train, ça ne fonctionne pas. Parce que si on fait ça, en fait, justement, le bonheur, c'est quelque chose qui est dynamique, c'est une énergie qui est dynamique, et donc elle s'alimente au travers de ce que l'on crée, de ce que l'on fait, de ce que l'on choisit, de ce que l'on ressent. Et si finalement on n'est pas vigilant, alors on n'arrive plus à alimenter en fait ce circuit en nous et donc à le faire rayonner tout autour de nous. Et c'est comme ça en fait que se crée le mécanisme de dépendance. On se pose à un endroit et on s'oublie en fait en grande partie,
mais c'est pas seulement s'oublier, c'est qu'on se met comme dans un rail, un sérail en fait. Et donc, on considère que les choses, finalement, elles sont comme elles sont et on s'en accommode beaucoup en réalité. Je vais prendre l'exemple ici donc d'un lien affectif parce que c'est très lié en fait ici au mécanisme des couples par exemple. Au début, voilà, on rencontre quelqu'un, on peut se sentir évidemment attiré, on peut ressentir même de la passion, etc. Alors, il y a deux choses. Soit effectivement, on a une énergie qui est dans une forme de reconnaissance, et ce relationnel va avoir un but, un objectif. Donc, selon l'objectif, il y a des mécanismes qu'on ne saura pas empêcher. Par exemple, si finalement on se retrouve avec une autre personne qui est là pour nous faire travailler le sens d'une dépendance, d'une blessure, de quelque chose, un manque, un besoin, etc., c'est une relation de toute façon qui est amenée à devenir toxique parce que c'est celle qui doit nous pousser justement à nous dépolluer, à réintégrer les choses, à prendre conscience peut-être de ce qui nous manque et donc ça nous amène dans une forme ici de guérison. Parfois, c'est pas le cas. Donc, on peut tout à fait se retrouver ici dans un relationnel qui ne deviendra pas, par exemple, toxique, mais qui peut le devenir par notre absence de contribution. Parce que, finalement, on n'alimente pas la dynamique de la meilleure des manières. Bon, en général, c'est assez partagé, hein, d'accord ? C'est jamais la responsabilité d'une seule personne, mais en revanche, voilà, on a cette idée d'alimentation qui doit être permanente. Et donc, on va plutôt chercher, dans le sens humain, on va plutôt chercher le meilleur match par rapport à des valeurs, par rapport à ce que l'on croit être ici la vie, finalement. Et donc, c'est construit vraiment autour d'un système, c'est comme une programmation. Alors forcément, à un moment donné, si on travaille sur soi et qu'on se déprogramme, il faudra toujours à un moment donné se poser la question de savoir de quelle manière finalement on a construit ce relationnel et jusqu'à quel point finalement cette dynamique peut évoluer avec nous. Parce que en fait, c'est très lié au choix finalement qu'on a fait au départ dans cette rencontre, que ce choix soit conscient finalement ou inconscient. Et donc, on doit être amené cette semaine à revisiter aussi finalement cela parce que ça peut être une des parts d'ombre. Le sens des constructions, des dynamiques relationnelles peut vraiment ici réémerger cette semaine. Et si par exemple... alors si on est seul, évidemment, on va se reposer la question des critères. On va essayer de comprendre ce que l'on recherchait jusqu'à présent, quel type de relationnel ici on avait dans nos vies. On est dans une nouvelle version de nous-mêmes et donc on va pouvoir porter notre regard sur quelque chose qui nous correspond davantage. Je serais presque tentée de dire que c'est plus facile. Alors, parce que forcément, la discussion, elle va avoir lieu qu'avec vous-même. Donc c'est peut-être ce qu'il y a de plus, oui, peut-être plus simple à gérer dans le sens ici matériel. Si par contre, effectivement, vous n'êtes pas ici seul, il va falloir vous poser la question de savoir comment vous allez ici travailler le sens de votre dynamique relationnelle parce que vous êtes quand même ici en pleine mutation. Donc, on ne peut pas ignorer le fait que si vous êtes en pleine mutation, il y a un relationnel qui doit bouger en fait aussi avec vous. Et si c'est pas avec vous parce que ça doit pas suivre, il faut aussi en prendre conscience parce que quelque part, si vous continuez à alimenter un relationnel qui n'est plus juste dans le sens de ce que vous allez devenir, vous êtes en train d'alimenter une forme de dépendance ici. Et donc cet accès au bonheur, il n'est pas plein et entier. Il y a une forme de contrainte qui existe dessus et donc le vent de liberté ne peut pas souffler. Et finalement, être soi, je vous l'ai souvent dit, c'est pas contradictoire en fait avec les autres. C'est vraiment l'archétype de la reine de bâton ici. Ce qui est. La seule chose sur laquelle notre regard doit porter, c'est sur nous-mêmes en priorité, les intentions de cœur ici que l'on porte. Et il ne s'agit pas ici d'amener qui que ce soit d'autre que vous-même à vous transformer. Il faut observer, il faut regarder, il faut comprendre, il faut au moins avoir l'honnêteté en fait par rapport à vous, de vous interroger sur vos relationnels. C'est vraiment une forme d'honnêteté parce que sinon ça crée une pollution. Il y a toujours un pan de nous ici qu'on refuse de revisiter et donc on ne peut pas créer cette émulation, on ne peut pas faire tourner
comme ici cette fameuse roue de notre énergie, parce qu'il y a toujours un rayon où on se dit non, là je peux pas en fait. Et pourquoi ne peut-on pas en fait ici revisiter un relationnel? Il n'y a pas de finalement culpabilité ou jugement à avoir dans quelque chose que l'on a construit dans un mode inconscient. La vie n'est pas figée. Donc d'un côté, on ne peut pas dire que la vie n'est pas figée, que tout est en expansion, qu'on crée ici des guérisons pour pouvoir être dans un mieux-être et finalement se sentir libre et disponible à faire l'expérience du bonheur et de l'amour. Et d'un autre côté, se dire qu'il y a un domaine de vie dans lequel on ne peut pas ici le vivre de cette manière-là, parce que c'est trop complexe, parce que on n'aurait pas les ressources. Là, en fait, on se fait déjà plus confiance. Parce que si c'est quelque chose de juste, vous allez recréer des nouvelles dynamiques. Si c'est quelque chose qui n'avait pas été créé d'une intention juste, et donc qui était dans une version de vous qui a créé des choses dans des peurs et dans des illusions, alors c'est pas vous rendre ici finalement l'appareil que de le laisser en l'état. Et puis finalement, si vous ne vous sentez pas heureux, le relationnel qui accompagne ce mal-être l'est probablement pas non plus en fait. Donc il y a quelque chose en fait ici autour de ça. Et après c'est là où il faut porter son regard sur cette autre perspective, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder la situation que dans le sens ici purement matériel ou contraignant. Si on a peur par exemple de faire de la peine, c'est peut-être pas de cette façon-là en fait ici qu'il faut le regarder. Il faut peut-être justement utiliser tout ce que vous avez travaillé jusqu'à présent pour l'observer sous le plus grand angle et pour comprendre où se situent ici les mécanismes de déverrouillage. Parce que si vous êtes sur votre chemin et que c'est le moment justement de déverrouiller cette part d'ombre, les solutions, elles sont derrière. Vous êtes venu avec le problème, le mécanisme à déverrouiller et la solution. Et donc, on ne peut pas avoir la foi pour tout le reste et pas pour ça, en fait. Donc, là, d'autant plus, et c'est pour ça que je vous parle de roue, parce que ici, quand on combine Mars et Vénus, on a bien cette idée de comprendre le sens de la co-création avec les polarités yin-yang. Et Mars est ici en Scorpion, donc un signe d'eau. Vénus en Vierge, un signe de terre. Donc ici, on a déjà deux composants qui se combinent pour pouvoir, donc si on réunit l'eau et la terre, donc le féminin, le masculin ici dans le sens de l'eau et la terre, alors on a ici quelque chose qui fertilise le sol. Donc il y a quelque chose de neuf qui peut émerger. Et ici, ce qui peut émerger, c'est déjà de planter la graine du bonheur. Et en mettant justement l'eau du Scorpion dans le sens de quelque chose qui va pouvoir transmuter, donc quelque chose qui doit renaître. Est-ce que c'est vous qui allez renaître à vous-même? Est-ce que vous allez faire renaître une nouvelle dynamique? Est-ce que vous allez... peu importe ce qu'on mettra derrière renaissance, ce qui est important, c'est qu'ici, vous plantez la graine du bonheur pour aller la cultiver. Ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et comme Vénus et Mars, en fait, on pourrait très bien les percevoir ici comme une forme de couple, finalement, dans le sens des astres, puisqu'il y a une combinaison, notamment mythologique autour de cela. Alors, on a effectivement le sens sacré de ce que l'on partage qui s'éclaire ici dans le ciel. Donc, quelle est la valeur de ce que je partage? Est-ce que ce que je partage aujourd'hui, donc que je sois masculin ou féminin, en miroir de fait de moi-même, quel est finalement le sens du lien que je partage? Est-il sacré ce lien? Est-ce que je vis un lien sacré au quotidien? Est-ce que je l'alimente de la plus belle des manières? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Est-ce que c'est ce que je suis capable ici d'alimenter? Est-ce que l'autre personne ici l'est tout autant? Est-ce que je peux ici entrer dans une forme de co-création permanente, juste, dynamique ou pas en fait? Et ça, il faut répondre parce que si vous ne répondez pas à cette question, cette mélodie du bonheur en fait ici que vous cherchez à entendre, à ressentir, à vivre dans tous les domaines de votre vie, ici,
le son il est en mute quoi. Donc on a mis pause en fait sur quelque chose. Et ça ne peut pas se faire de cette manière-là. Vous ne pouvez pas vivre votre meilleure vie, je vais dire ça comme ça, lorsque vous êtes partout ailleurs que, par exemple, lorsque vous rentrez à la maison. Ça ne marche pas. Il y a un moment donné où vous allez diminuer vos fréquences, dégrader votre énergie. Et donc, ça ne peut pas être juste. Et c'est vrai que donc cette semaine, j'ai eu plusieurs conversations autour de ça, donc avec des énergies féminines, dans le sens de relations qui se sont arrêtées, en fait. Et donc de souffrances qu'on peut ressentir évidemment autour de ça. Mais là, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, donc si ça vous concerne, et ça vaut aussi pour les masculins, si une personne, par exemple, a quitté votre vie de façon très abrupte, et que vous ayez ressenti ce fameux chagrin d'amour, posez-vous la question dans ce relationnel de ce que vous avez alimenté. Est-ce que vous étiez dans le dynamisme ici dont je parle? Est-ce que vous étiez en co-création sur cette même longueur d'onde, finalement à être un peu comme à la manière des enfants, dans une espèce d'émulsion permanente? On s'amuse ensemble, on a des centres d'intérêt ensemble, on co-crée, on se sent à l'aise, on est libre d'exprimer nos émotions, la personne est libre d'exprimer les siennes. Chacun de ces idées alimente quelque chose qui est collectif. Et dans cette maison, est-ce qu'on rit? Est-ce qu'on s'amuse? Est-ce que notre être est toujours stimulé, en fait, quelle que soit la zone? C'est-à-dire que la pensée, mais le corps aussi. Est-ce que c'est ce que j'ai vécu dans ce relationnel? Est-ce que c'est ce que j'ai alimenté? Est-ce que c'est ce que j'ai recherché? Vous pouvez l'avoir recherché, d'accord? Mais simplement, ça ne s'est pas créé parce que c'était pas la bonne personne, en fait, ici pour le faire. Elle était là pour vous faire travailler autre chose. Et donc, voilà, posez-vous toutes ces questions-là et inversez le miroir. Donc, si vous avez, par exemple, été quitté, pourquoi cette personne vous a-t-elle quitté? Et quelle a été peut-être ici la raison évoquée? Parce que ça aussi, ça vous donne une bonne indication sur le côté déséquilibre, en fait, qu'il pouvait y avoir entre vous. Et même si sur l'instant, vous avez pu mal prendre, finalement, cette rupture, c'est possible. Moi, par exemple, j'ai souvent des personnes qui m'ont quittée en me disant que j'étais trop bien pour eux. Bon, sur l'instant, dans le monde inconscient, je me disais, oui, c'est vrai que je suis quelqu'un de bien, j'en ai pas forcément douté, en fait. Mais je trouvais injuste cette excuse-là, en fait, je la trouvais très injuste. Je me disais, si je suis quelqu'un de si bien, en fait, pourquoi cette personne n'a-t-elle pas juste envie de partager ça avec moi? Sur l'instant, je me suis jamais dit, peut-être parce qu'il se sent, du coup, dans le sens pas à la hauteur, parce que c'est vraiment ce qui avait été exprimé de façon régulière, mais je me disais pourtant, je n'avais pas l'impression d'être exigeante, et en fait, je pense pas que je l'étais dans le sens très physique. Mais une part de moi l'est, évidemment. Donc c'était plus énergétique qu'autre chose. Il se sentait systématiquement mis sous tension, en fait, comme dans un challenge. Parce que justement, ce que je vous explique là, de créer cette émulation permanente, d'être dans un dynamisme, de me suivre dans mes idées, dans mes désirs, c'était trop, en fait, pour eux. Ils n'y arrivaient pas. C'était pas leur aspiration la plus profonde. Et maintenant, voilà, pour certains d'entre eux, je sais qu'ils sont très heureux, en fait, dans ce qu'ils ont construit par la suite, qui leur convient bien mieux. En fait, c'est plus réglé, si vous préférez. C'est plus d'égal à égal, finalement. Mais c'est vrai que sur l'instant, je ne l'ai pas forcément pris de cette manière-là. Je ressentais, en fait, cette forme d'injustice. Parce que moi, j'avais envie, en fait, de partager ça. J'avais envie de partager ce dynamisme. J'avais envie que la vie soit drôle, soit fun. J'avais envie de pouvoir être tout ce que je suis et que ce soit validé, que ce soit apprécié à sa juste valeur et pas que je sois cantonnée dans un rôle. Et finalement, quand je sentais que ça dérapait, j'allais même moi-même me cantonner dans le rôle. C'est-à-dire, je me disais, c'est que je dois pas être une assez bonne compagne, en fait. Donc, je dois pas faire les choses assez bien. Bon, il faut que je me concentre. Alors, qu'est-ce que c'est une bonne compagne? Et je me suis, en fait, petit à petit, beaucoup dégradée autour de ça. J'avais comme tagué, finalement,
par l'observation aussi des autres. J'essayais de comprendre comment ça marchait chez les autres. Je voyais bien qu'il y avait des gens qui arrivaient à être en couple, mais pas tellement de mon côté en fait. Donc j'essayais de comprendre, voilà, c'est quoi. Alors il faut s'occuper de la personne. Alors finalement, j'étais plus au service encore, c'est-à-dire que j'étais encore plus disponible. Et puis souvent, si j'avais des phases où j'étais encore plus disponible, on me le reprochait encore plus. T'es pas toi-même. Alors je me disais, oui, je suis pas moi-même, mais parce que en fait, il y avait cette idée de satisfaire en fait le sens masculin. Je me disais, il faut que je sois plus comme ci, moins comme ça. Peut-être que ça collera mieux avec la perception finalement de l'image un peu idéale que la personne en face de moi doit avoir. Et donc c'était toujours trop ou pas assez en fait, mais il y avait toujours cette notion de déséquilibre. Après, mon rayonnement étant celui de la balance, j'ai toujours cherché une forme d'harmonie, mais dans ces phases-là, j'étais plutôt donc dans le déséquilibre de la balance, à sacrifier beaucoup en fait ici mon énergie. Et dans des petites choses, c'était même pas que dans des grandes choses, c'était dans des petites choses. J'étais capable de me lever au milieu de la nuit parce que mon compagnon à l'époque pouvait rentrer tard, me lever pour faire à manger, quoi. Le truc que jamais plus de ma vie je ferais parce que c'était juste totalement disproportionné. Mais sur l'instant, j'avais l'impression que c'était ça, être une bonne compagne. C'était ce genre d'expérience qu'il fallait faire, être disponible. Aller voir un spectacle ou un film dont je me contrefoutais totalement, c'est-à-dire que j'aurais probablement jamais été de moi-même voir ce film-là ou d'aller dans ce type de spectacle-là parce que juste c'est pas mon truc et que ça m'intéresse même pas, mais pour faire plaisir. Ça avait l'air de faire plaisir et j'essayais de m'y intéresser parce que derrière il fallait alimenter une conversation. Donc j'essayais toujours de coller en fait ici à une autre personne que moi. Et évidemment, petit à petit, je me perdais totalement dans ce relationnel-là. Bon, jusqu'au jour où j'ai fini vraiment par totalement me perdre et où la vie m'a permis ici d'opérer une forme de rebond, même si sur l'instant, ça s'est fait évidemment à la dure. Je vous avais parlé notamment de l'effet d'Uranus, mais bon, peu importe, ça c'est quelque chose dans votre propre vie. Il y a peut-être des choses ici qui vont vous parler et qui vont vous amener justement dans la compréhension de cette forme de combinaison. Les choses doivent être justes et à l'équilibre. Et donc, on ne peut pas se couper d'une partie de soi, on ne peut pas prendre un masque. Tout ça, c'est ce qui nous refuse en fait ici au bonheur, parce que on essaye en fait de créer le bonheur de quelqu'un d'autre, mais le bonheur en fait, il peut pas se créer à l'extérieur de nous-mêmes. C'est parce que on crée notre propre bonheur, on est bien en fait dans le sens ici de nos énergies, que l'on est en capacité ensuite de partager le bonheur. On va pas le chercher en fait ici à l'extérieur, on le génère à partir de tout ce que l'on est. Et autour de nous, en fait, on trouvera toujours des personnes qui vont être très réceptives à cette forme-là de rayonnement qu'est le nôtre et donc vont se sentir attirées par nous. Et après, voilà, ça ne règle pas forcément le sujet vraiment du couple à proprement parler. Pas toujours, c'est ce que je vous avais expliqué. On partage en fait ici une énergie et c'est pas toujours dans le sens de l'amour amoureux. Mais on se sent... Finalement, c'est comme une expérience où on peut se sentir au milieu des autres, être nous-mêmes, et c'est déjà une forme d'apprentissage. Et notamment lorsqu'on n'a jamais réussi à être dans une forme harmonieuse de couple, c'est ce dont on a besoin avant de pouvoir aller rechercher évidemment une énergie de couple. Il faut avoir refait l'expérience en fait avec d'autres que nous de ce qu'est l'harmonie. Parce que sinon on n'a pas l'expérience pour, et donc on retombera forcément dans les mêmes écueils. En tout cas, il y a plus de chances qu'on y retombe parce que voilà, on va pas tellement avoir le choix. On aura peut-être l'énergie, on aura peut-être la compréhension, mais il nous manquera l'expérience, il nous manquera le faire. Et donc, il y a de grandes chances qu'on se relaisse tirer, peut-être pas de la même manière, mais même à quelques pourcents, en fait, ça va suffire pour créer une forme de déséquilibre. À terme, ça va vous retirer dans autre chose qui n'est pas pour vous. Et ça, en fait, ce qui vient nous aider à recaler cette information, c'est cet axe dans lequel on est toujours plongé, qui est l'axe des nœuds lunaires en bélier balance. Donc nœud nord en bélier, nœud sud en balance. Et si on réunit l'ensemble,
puisque la balance est l'air et bélier le feu. Si on réunit l'ensemble, en fait, on a bien la notion des 4 éléments qui se combinent cette semaine pour, comme nous donner en fait la formule ici alchimique du bonheur, celle où on nous dit finalement cette semaine, soyez à l'écoute, sentez-vous prêt, sentez-vous libre, sentez-vous disponible, souvenez-vous finalement qu'il vous appartient d'être heureux. Donc c'est, j'avais expliqué dans la guidance du mois d'octobre que la liberté en fait, elle n'est pas offerte, elle va se chercher. Et donc cette liberté, il faut aller la chercher pour ensuite justement pouvoir être heureux. C'est un ici des objectifs parce que il faut pouvoir emprunter quelque part, c'est cette idée-là. Il faut pouvoir ici emprunter ce chemin du bonheur. Et donc ces expériences physiques, elles nous enseignent à percevoir les choses avec le cœur, à intégrer ce qui touche à de la contrainte, ce qui est contraire en fait ici à notre être. Et ça nous plonge dans différentes émotions pour mieux finalement ici retrouver l'équilibre et donc amener à des points donnés dans notre ligne de temps. Ces points-là reviendront à fréquence régulière, à amener des points où les énergies nous permettent ici de transmuter et donc de percevoir au-delà des masques. Et cette semaine, évidemment, c'est probablement la meilleure des semaines devant les 6 qui sont devant nous pour regarder en fait cet endroit où on va pouvoir être amené ensuite à transmuter et donc se relancer ensuite avec les ressources qui vont se situer devant nous à la recherche de cette expérience ici d'unité, comprendre ce qu'il nous faut ici partager de différent et d'ajuster avec nous-mêmes. Et de façon plus fondamentale encore, on est vraiment amené ici à creuser le sens de notre incarnation, en fait, le sens de notre être, le sens de notre vie. On a cette empreinte ici qui est la nôtre dans la matière. Et donc, que désirons-nous faire, en fait, ici avec cet axe? On s'attache chaque jour à faire redescendre cette énergie, à projeter depuis notre divinité l'énergie nécessaire pour incarner notre humanité, notre multidimensionnalité, récupérer en fait tous nos potentiels, nos talents, nos connaissances, nos savoirs. Alors, pour en faire quoi finalement? Parce que si la vie, effectivement, on considère qu'elle est sacrée, dans quel domaine ici ne l'est-elle pas encore? Et donc, sur quel morceau il nous faut ici travailler? Que choisissons-nous de créer, d'alimenter et à l'inverse, d'élever à l'intérieur de nous? On recherche en fait au départ le bonheur. C'est vraiment ça qui nous pousse. On cherche à sentir le bien-être, on cherche à se sentir pleinement accompli, comblé. Mais si on comprend en fait comment aller chercher le bonheur, sommes-nous prêts ici à totalement aller le vivre, l'embrasser? Ça aussi, c'est une question qui est posée cette semaine parce que c'est un rêve jusqu'à ce qu'on comprenne où se situe le chemin. Et lorsque l'on perçoit le chemin, parfois on peut avoir une forme d'hésitation ici à aller l'emprunter. Même si effectivement, dans l'essence des cartes de Stéma cette semaine, on avait donc cette fameuse en plus carte blanche, mais donc on a donc le soyez calme qui est ressorti de nouveau. Et le soyez calme, c'est faire le vide aussi, c'est accueillir les informations dans le calme pour pouvoir mieux les regarder. Si effectivement on est agité à l'intérieur de nous, on reçoit tout dans les bras, on ne sait pas quoi en faire. Ça devient trop compliqué. Donc il faut impérativement dans ces phases-là, c'est l'ancrage. L'ancrage est la clé, mais au-delà de l'ancrage, c'est de l'ancrage combiné notamment au souffle. Je respire, je me sens présent en fait ici à l'intérieur de moi-même, je me sens présent dans ma vie, j'observe, j'active ici cette perception, ce regard, cette intuition et je pose les choses, je reste tranquille. Là, cette semaine, on n'est pas forcément que dans un mécanisme d'action. C'est possible pour certains parce que Mars, voilà, peut être assez aussi impétueux, on va dire ça comme ça. Et donc il peut vraiment nous pousser selon la position que vous avez dans vos thèmes. Après, il peut vous pousser plus fort que d'autres et plus vite, mais déjà, il fallait cette semaine, c'est impératif de trouver le calme, de poser les choses. Une réflexion
une émotion, un ressenti, un puzzle peut-être qui se compose. En tout cas, il faut observer. Parce que on a le voyageur et l'infini. Donc, ce qu'il est vraiment important d'observer, c'est cette formule du bonheur. On la cherche de façon assez désespérée. C'est, dans le sens de l'humanité, c'est ce que l'on pourra de mieux exprimer dans la réalité physique. On va pouvoir partager de l'amour, mais cet amour, en fait, ici, dans le concret de la matière, il circule dans le sens du bonheur, de se sentir heureux, d'être dans le bonheur, d'être dans notre propre rayonnement. On va partager des moments de joie, en fait, et dans la joie va être inclus évidemment cette dimension d'amour. Donc, c'est vraiment cette idée-là, en fait. Le voyageur, ici, il a cette caractéristique de pouvoir aller où il veut, en fait. Mais comme je vous l'avais expliqué avec les bateaux, vous pouvez visiter toutes les îles. Mais à un moment donné, la vraie question, c'est de savoir ce que vous y recherchez, en fait, lorsque vous visitez, et lorsque vous faites des expériences. Qu'est-ce que vous cherchez, en fait, ici à ressentir ? À certains instants, ça peut être de la totale découverte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aucun objectif, en fait, ici autour de ça. Mais dans l'infini, finalement, des possibles, puisque le levier était infini, l'infini des possibles nous rappelle que dans toutes les situations, on peut trouver du bonheur. Dans toutes les situations, on peut s'émerveiller, en fait, ici, de quelque chose. On peut décider de les percevoir dans un sens qui est le nôtre, en fait. Donc, si par exemple, vous vous sentez un peu triste cette semaine, posez-vous la question de tout ce que vous avez déjà dans les mains et qui pourrait venir inverser cette tendance. Pourquoi regarder ce qui vous rend triste ? Pourquoi regarder ce qui vous bloque ou là vous ne vous sentez pas capable, en fait, ici de faire quelque chose ? Il est toujours préférable de regarder tout ce qui a déjà été accompli, tous ces instants de bonheur que vous avez déjà partagés, de revisiter ses rêves, pour comprendre finalement pourquoi aujourd'hui on est attristé et qu'est-ce qui nous bloque et nous empêche de redynamiser cet endroit de notre vie qui nous rend triste, en fait, ou qui nous plonge au-delà de la tristesse, qui nous plonge en tout cas dans des fréquences qui sont beaucoup plus basses que ce à quoi ici on aspire. Et donc il y a évidemment une infinie possibilité avec le voyageur. On peut faire tout ce que l'on veut, en fait, c'est aussi ça qu'on nous rappelle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sans but, qu'est-ce que vous allez en tirer ? Et donc, ici, la carte blanche, qu'est-ce que l'on dépasse avec le cavalier de coupe, le chevalier de coupe, c'est finalement de poser l'intention sur ce qui nous tient à cœur, en fait, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui résonne avec notre être. Et donc, que ce champ des possibles, finalement, qui s'ouvre et qui, oui, en un sens, est une carte blanche, c'est-à-dire on a remis finalement les choses à zéro. Et donc, il y a une forme de lâcher prise. On peut laisser la vie nous surprendre, mais par contre, il faut lui donner un sens de direction. C'est-à-dire que il faut bien que l'on fasse appel finalement à ses désirs, à ses aspirations, à ses rêves, pour que l'on oriente ensuite les choses dans le sens d'un objectif. Parce que si on n'intentionne pas ce que l'on va vouloir vivre ici demain, on peut être amené à vivre tout un tas de choses. Et donc, est-ce que c'est ce qui fitera le plus, en fait, avec notre cœur ? Vous savez, l'intelligence universelle, finalement, si on lui ouvre trop les portes, elle va nous envoyer tout un tas de choses, tout ce qu'elle peut, en fait. Si par contre, on l'oriente dans le sens de notre être, donc on dit, voilà, au lieu de faire une intention très très large et très globale, si on l'oriente dans le sens de notre être, je veux pouvoir être amené ici à vivre le bonheur dans toutes les situations de vie, à partir de ce que je suis et ce que je vais pouvoir ici rayonner dans le sens de mon être, c'est très différent que d'ouvrir toutes les vannes. Ce qui fait que ce que je vais recevoir en termes de ressources, dans cette fameuse demande comme un appel énergétique, va me correspondre. Si c'est trop large, je vais recevoir tout un tas de choses et je peux mettre du temps, en fait, ici, à faire une forme de tri. Donc, le voyageur nous indique aussi, voilà, carte blanche, cavalier de coupe, donc assure-toi quand même de centrer ce que tu cherches ici à dépasser dans le sens ici des désirs qui ne peuvent pas se réaliser, de ce que tu ne peux pas ici opérer
dans un champ des possibles qui te ressemble. Donc, carte blanche à partir ici de tes désirs. Mais une forme ici de sécurité, je vais dire ça comme ça. Sécuriser un minimum le prochain cadre pour que justement ceux qui viennent le remplir soient plus justes et ajustés avec votre énergie. Et donc ça, c'est Vénus, en fait. Clairement, c'est la combinaison de Vénus en Vierge parce qu'il y a un côté rationnel, en fait, ici quand même qui ressort. On nous demande ici de mettre plus de terre. On nous demande d'avoir un regard qui est quand même plus concentré sur le cadre, la mécanique ici du cadre, pour que ce qui soit ensuite transformé dans le sens donc de Mars en Scorpion, qui est symbolisé ici par le mutant et l'empereur, c'est de pouvoir ensuite orienter l'intention de cœur, l'action, dans le sens du faire, dans ce qui doit être transformé. Donc j'intentionne ici les choses à partir de ce que je désire, je projette une forme de cadre quelque part, et ensuite j'active ici le mutant et l'empereur pour transformer ce qui va potentiellement me bloquer pour atteindre ici ce cadre. Et donc il faut se sentir disponible à agir dans le sens de soi. Et l'univers, en fait, ici, donc avec la combinaison verbe et le 8 d'épée, nous rappelle à cette expression juste vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, l'expression, le verbe, en fait, il est libre et disponible. Mais finalement, en combinaison avec le 8 d'épée, on nous ramène, en fait, ici, dans cette forme de compréhension, de pensée. On nous signale, finalement, comme un petit warning, attention, souviens-toi que tout ce qui t'enferme est consenti. Donc, si tu te sens comme bloqué, en incapacité, souviens-toi qu'il ne tient qu'à toi, ici, de t'en libérer. Le bandeau qui est mis sur les yeux de cet archétype, finalement, elle peut le retirer, en fait, ici, cette énergie. Donc, elle peut voir ce qu'elle a à voir, mais si elle ne décide pas de le faire, en fait, elle reste dans cette forme ici de voile. Donc, comme derrière, en plus, en synthèse, Stéma a sorti le vent de liberté et l'intuition, on nous dit bien, soyez dans votre inspiration, dans votre être. Souvenez-vous que finalement, il faut être pleinement libre et disponible à nous-mêmes. Ce vent de liberté, il souffle et il commence en fait ici à souffler en nous. Il va nous accompagner. Jusqu'à la fin du mois de novembre, il va nous accompagner. Et donc jusqu'à la fin finalement ici du mois de novembre, on va avoir des possibilités. On va pouvoir faire des choix, on va pouvoir nous tenir prêts, on va pouvoir prendre conscience de finalement de cette forme aussi que peut prendre le bonheur que nous recherchons. On va pouvoir faire la paix avec certaines choses, arrêter certaines dynamiques. On pose l'intention cette semaine et voilà. Mais vraiment réécouter les énergies lunaires parce que c'était l'idée avec la nouvelle lune en balance. Donc, choisissez. Acceptez de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite. Acceptez qu'on a besoin finalement cette semaine, ce qu'il nous faut créer, c'est cette roue du changement. On a besoin de prendre l'énergie ici de Terre avec Vénus en Vierge. Des émotions qui reviennent finalement ici dans un sens plus juste, qui n'est donc pas dans cette forme de déséquilibre que l'on peut ressentir et qui nous place parfois dans des émotions très irrationnelles. Non, ici on est dans de la rationalité avec Vénus en Vierge. Donc un yin qui revient dans son équilibre. Qu'est-ce que je veux ressentir? Je n'ai pas peur ici de prendre mon indépendance. Je ne mets pas les voiles sur les choses et je sais que effectivement il y a des choses qui m'attachent, il y a des choses qui me retiennent, mais je n'ai pas peur d'aller finalement me détourner pour aller choisir d'orienter mon énergie dans le sens de ce qui est sacré en fait pour mon être. Et donc je mets comme un marqueur une différence entre des dynamiques dans lesquelles je m'attache, je piétine, je souffre parfois, mais où finalement je laisse toujours une partie de moi et celles dans lesquelles je peux pleinement m'épanouir. Parce que là, effectivement, tout ce que je vais faire en fait va s'auto-alimenter et donc cette énergie du bonheur qui petit à petit, à mesure que je vais faire des choses qui me plaisent, en fait
ça rayonne. Plus vous passez votre journée à rire, à partager, à être dans cette émulation permanente de ce qui vous ressemble, et plus ça grandit en fait en vous. Et ça se voit, hein. Ça se voit aussi physiquement, c'est-à-dire que même physiquement, vous vous transformez. Votre visage, il s'éclaire. On change beaucoup en fait cette perception de l'extérieur vis-à-vis de nous-mêmes. Les gens ne nous reconnaissent pas toujours, hein. Ça peut paraître assez surprenant, pourtant c'est très réel. À mesure que l'on se transforme, en fait, on change beaucoup de physionomie. Parce que si on a l'habitude, voilà, d'avoir un regard triste, des choses qui nous coûtent, un peu les épaules qui s'affaissent, ou qu'on se sent mal à l'aise, on ne se sent pas toujours dans l'action, on se met parfois en retrait, on n'ose pas, il peut y avoir un sujet d'estime, etc. Et petit à petit, en fait, on inverse cette dynamique. Donc on redevient quelqu'un de très énergique, beaucoup dans l'action. On se repose mieux aussi parce qu'on est moins tracassé. Donc on a les traits en fait ici qui changent aussi au niveau du visage. On récupère plus d'énergie pour finalement pouvoir alimenter tout un tas de projets. Et donc ce dynamisme, il se voit vraiment beaucoup à l'extérieur. D'ailleurs, les gens ont beaucoup plus envie de venir vers vous, c'est évident. Avec tout ce que vous faites et vos routines, ça vous coupe. Il n'y a pas de vampire énergétique quelque part. Donc les gens qui viennent à vous sont plutôt des gens qui viennent se dynamiser à votre contact, qui viennent finalement observer, regarder, comprendre qui vous êtes, et parfois même que vous allez inspirer. Mais donc, vous vous transformez sous vos yeux, mais sachez que vous vous transformez aussi dans les yeux ici extérieurs, et donc petit à petit, et plus vous allez être dans cette énergie qui se dégage, donc ce bonheur qui va s'expandre, et plus ça va être visible en fait. Et même vous, hein, vous allez vous voir changer, c'est-à-dire qu'au départ, peut-être on se voit pas soi-même, c'est toujours un peu plus difficile, mais au bout d'un moment, vous allez vous voir aussi dans la glace, vous n'allez pas reconnaître cette personne que vous êtes en train de devenir, parce que finalement, vous êtes une autre version, et vous êtes en train d'emprunter une toute autre direction. Et c'est la vôtre, c'est votre direction. Vous créez en fait ici quelque chose qui vous ressemble, et plus ça vous ressemble, plus vous y êtes plongé, et plus ça vous dynamise en fait. Et donc, forcément, tout le reste peut venir ici petit à petit se mettre en place. Mais après, ce sont des questions évidemment, encore une fois, de choix. Donc, il y a cette idée toujours de timing. Ça, c'est important. Choisissez, voilà, en conscience ce passage, à quoi il doit vous servir. Qu'est-ce qui est si difficile aujourd'hui et qui, de par cette combinaison, vous permet vraiment d'approcher le sens d'une racine très profonde. Et attelez-vous ici à venir opérer ce travail. De fait, cette semaine, comme citation pour illustrer tout ça, j'avais à cœur de trouver quelque chose qui colle avec ce fameux voyageur qui est revenu en plus plusieurs fois dans les cartes ces temps-ci. Et donc, c'est un proverbe chinois qui dit que le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Et j'espère que cette vidéo, voilà, va vous permettre ici de le comprendre parce que c'est très important. Ça va vous aider aussi à sortir de toute forme de procrastination. Vous allez de moins en moins être dans ce mental, dans ce questionnement, qui est souvent très répétitif. C'est-à-dire que je vous avais parlé un petit peu de cette forme d'impatience la semaine dernière, et là, comme on avait « soyez calme », c'est à nouveau ici cela qui est pointé du doigt, c'est qu'il faut accepter que les choses se font par étapes, qu'elles ont un sens, un jour après l'autre. Donc, on ne rejoint pas le bonheur, en fait. On va cueillir ici ce bonheur et ces vibrations chaque jour et dans l'instant présent. Le bonheur, c'est vivant, en fait, c'est une énergie, hein, c'est vivant. Donc, ça vous traverse, vous pouvez évidemment le produire, c'est ça qui est aussi très important. C'est à l'intérieur de nous, ça se crée, en fait. C'est pour ça que c'est comme une formule ici alchimique, c'est une combinaison d'énergie. Le bonheur, il n'a pas de place lorsque vous n'êtes pas vous-même, parce que finalement, il ne peut pas se créer. Ça ne peut se créer que dans un changement ici énergétique et de perspective, parce qu'il faut déjà prendre conscience de là où se situe finalement ce qui va être alors en partie dans une forme opposée au bonheur. Est-ce que je vis le bonheur? Est-ce que je suis en position de le vivre?
Est-ce que je l'alimente? Est-ce que je connais mes désirs? Est-ce que je connais mes rêves? Donc il y a toujours cette idée sous-jacente de se connaître en fait pour pouvoir redéclencher cette énergie à l'intérieur de soi. Et ça, c'est bien dans les premières étapes. Dans les premières étapes, c'est ce qu'on dévoile en fait, qui vous êtes. Et dès lors que vous prenez conscience notamment des blocages, des mécanismes les plus contraignants en vous et qu'on les fait sauter, ça redonne en fait ici une très grande inspiration. En fait, déjà on retrouve l'accès à son cœur. Donc déjà on retrouve en partie un premier accès à des émotions qu'on ne connaissait plus, donc qu'on ne pouvait plus vivre en fait. On avait comme glacé des choses à l'intérieur de nous, c'était assez figé, assez immobile. Et donc on commence en fait ici, lorsque on démarre, on commence à voyager en fait ici. Et on va mettre finalement en nous toujours plus de lumière sur les choses et ça nous amène toujours un petit peu plus dans une nouvelle forme de bonheur. Et on doit être amené évidemment ici à ressentir le bonheur dans toutes ses facettes et à pouvoir augmenter en fait ce bien-être en nous. Et rire toujours plus, faire des choses qui nous font de plus en plus plaisir. Il n'y a pas grand-chose qui doit vous ennuyer en fait au cours de votre journée. Alors évidemment que je sais qu'il peut y avoir un côté très logistique, mais ça je l'avais expliqué aussi il y a quelques mois. Même la logistique, en fait, on peut prendre du plaisir dans ce que l'on fait, même dans tout ce qui nous a semblé être le plus pénible. Je déteste repasser, vraiment je déteste repasser. Donc je vais pas vous dire que c'est le grand kiff quand je repasse, mais en fait, je repasse en faisant autre chose qui me procure du bonheur. Donc le geste mécanique du repassage, c'est pas celui qui me nourrit, mais ce que je suis en train de faire dans un sens très mécanique n'est pas finalement, je concentre pas mon attention dessus, je concentre mon attention sur autre chose qui m'amène du bien-être, de la joie. Souvent je médite en fait quand je fais ça et donc je dis allez hop, j'essaye de faire apparaître des nouvelles connaissances, des nouvelles compréhensions, j'en fais un jeu en fait, donc je repasse parce que je me dis c'est mécanique, mon corps est occupé, mon mental aussi, donc c'est le meilleur moment pour laisser aller quelque chose de neuf. Et souvent au milieu de tout, je m'arrête parce que je mets de la musique et donc je m'arrête et hop, ça commence à faire comme des pop-up en fait. Il y a des trucs qui montent en fait dans ma tête et tiens, j'avais pas pensé à ça. Et je relis les points, je saute du coq à l'âne en fait dans ma tête. Mais il y a plein d'intuitions qui viennent à ce moment-là. Donc finalement, parfois j'arrête mon repassage, j'ai passé 2 heures à repasser et j'ai l'impression d'y avoir passé un quart d'heure ou 20 minutes. Je me suis pas du tout ennuyée. C'était pas pénible et au contraire j'ai mon carnet de notes à côté et je me suis amusée. Donc c'est juste une forme inversée. Je regarde pas ce qui est pénible en fait, je regarde là où je peux finalement être moi-même, même en faisant quelque chose de très automatique. Et donc je m'autorise un nouvel espace de jeu. Et ça je l'ai pour à peu près tout en fait. Et je me suis mis à le faire avec ma fille dans des choses qui pouvaient lui paraître pénibles, donc ce qui marche extrêmement bien aussi d'ailleurs avec les enfants parce que c'est du jeu en fait. Donc apprenez à jouer avec vous-même et ensuite vous verrez que vous saurez le faire avec les enfants. Et ça c'est vrai que c'est un puissant levier parce que des choses qui peuvent être difficiles comme par exemple les devoirs ou toute forme d'obligation pour un enfant en général c'est assez contraignant et finalement en tant qu'adulte, on le fait, mais c'est tout aussi contraignant. C'est juste qu'on s'est dit, oui, mais on est grand, alors il faut le faire. Mais c'est pas non plus une obligation. On peut le faire aussi sous forme de jeu, à la manière ici d'un enfant. Et donc, on aura plus, évidemment, de facilité de prendre cet exemple et de l'appliquer sur un enfant. Pourtant, moi, je vous encourage à faire l'inverse. Je vous encourage à l'appliquer sur vous-même, à vous mettre à jouer ici dans le sens de votre logistique, parce que vous verrez aussi que par rapport à celles et ceux qui vivent dans le sens de votre foyer, ça peut les inspirer. Les enfants peuvent se mettre à jouer tout seuls en suivant votre modèle. Après, vous pouvez évidemment les accompagner selon l'âge qu'ils ont, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire et c'est assez facile. Montrez un maximum à vos enfants que le bonheur n'est pas une destination, que c'est une façon de vivre, en fait, c'est une façon de voyager. Parce que plus vous le faites tôt, en fait, et moins ils vont aller se programmer dans tout ce que l'on se casse la tête ensuite à défaire. Vraiment, je
Je peux que vous donner ce conseil cette semaine parce que c'est une autre façon évidemment d'approcher la parentalité et ça ne retire en rien ce que l'on doit être amené à leur transmettre d'autres, mais pensez toujours le sens de la transmission, non pas comme quelque chose de sérieux, mais comme quelque chose qui doit être important. Il y a des choses qui sont très importantes ici de circuler dans le sens des enfants, mais tout est question de la manière dont on le fait. Et donc, soyez de fait dans votre énergie à ce moment-là, donc c'est en fonction de qui vous êtes finalement. Mais moi, je m'aperçois que dans mon quotidien, dans ce mini-univers en fait qu'on a créé avec ma fille, il n'y a pas tout le temps que des choses drôles. Parfois, elle ne se sent pas bien en fait. Donc forcément, c'est pas que ça me préoccupe, etc. Mais je me dis bon, il faut que je m'attelle en fait, parce que ça c'est mon rôle de maman. Elle est trop jeune pour faire ça par elle-même, donc je dois travailler en fait ici à ce qui la confronte, à ce qui est difficile pour pouvoir amener une forme de solution. Mais par contre, je ne peux pas faire à sa place, donc je ne peux que l'inspirer. Et donc, il faut forcément trouver ici des choses qui vont amener une forme d'inspiration en elle pour qu'elle puisse ensuite être autonome par rapport à cela et qu'elle comprenne bien ce qu'elle est en train de faire, parce que plus elle va être dans son autonomie et plus évidemment, elle va pouvoir grandir aussi dans ce sens-là. Donc, j'essaie toujours de rester dans ce point-là d'équilibre. Et parfois, je suis obligée de lui dire non et stop parce que effectivement, il y a des choses qu'elle va avoir du mal à intégrer. Donc parfois, je suis obligée de dire non, je ne rentre pas ici dans ce jeu-là. On a eu notamment le cas cette semaine de quelque chose qu'elle me montre qui lui semblait être trop difficile et trop compliqué à mettre en œuvre dans le sens d'elle-même. Et donc je lui ai dit non. En fait, je lui ai dit non. Ici, c'est à toi de trouver tes propres solutions. Tu dois trouver ta voie en fait dedans. Je ne peux pas finalement toujours te donner la réponse. Tu as les ressources en fait, mais tu dois avoir maintenant la capacité, donc là c'est à échelle en plus de petite histoire d'enfant, donc elle doit avoir la capacité de cogiter, etc. Donc je l'ai amenée plutôt dans une forme de réflexion, en lui rappelant finalement les ressources qu'elle avait dans les mains et en lui expliquant que finalement ici elle est en train de se rendre malheureuse pour pas grand chose en fait, alors qu'elle avait tout dans les mains pour faire différemment et rester dans son bonheur et dans sa joie. Mais que c'est elle qui est en train de choisir de regarder cet aspect-là et que je ne pouvais pas la forcer à voir autrement. Je ne pouvais que lui rappeler qu'il y avait toujours un autre angle et donc elle devait décider à quel endroit finalement elle voulait poser son attention. Donc elle a évidemment inversé la mécanique, mais je suis restée évidemment dans ma justesse. Je ne pouvais pas corriger. Et je ne pouvais que retendre à nouveau les outils et évidemment l'entourer d'un maximum ici d'énergie pour qu'elle réussisse en fait. Mais ça devait être sa victoire à elle en fait. Donc, parce qu'elle a aussi ses propres racines, comme tous les enfants, elle est dans le passage où ça commence un petit peu maintenant à émerger. Donc ça fait forcément des pop-up les unes après les autres et il faut agir dans le sens de cela. Donc là, je vous le donne dans l'exemple enfant, mais ça vaut de fait aussi pour les adultes. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Et donc, vous devez être responsable de comprendre le sens de ce voyage ici qu'est le bonheur et vous devez vous y attacher, vous y atteler. Ça, c'est votre responsabilité. Vous devez être dans votre autonomie. Vous devez comprendre vos mécanismes. Vous pouvez chercher du soutien et entendre ici qu'on ne peut pas faire évidemment les choses à votre place. Ça, c'est important. Donc, il faut décider de ce dont vous vous alimentez. Finalement des outils que vous allez chercher, de comment vous allez aller les utiliser, mais vous n'êtes pas responsable ici de l'énergie d'autres adultes par exemple, et la seule chose finalement où vous portez une forme de responsabilité, c'est dans ce que vous acceptez de fait de partager et pensez toujours que si vous êtes en train de faire croître cette énergie de bonheur, finalement s'il y a des domaines où vous vous mettez dans des formes d'obligation, et bien là, vous vous en coupez. Donc, ça vaut pour un partage dans un relationnel, comme pour effectivement toutes les obligations que vous vous mettez dans le fameux sens logistique, comme je vous l'expliquais ici avec le repassage. Il n'y a que vous, après, qui saurez ici de quoi il en retourne, de quoi il s'agit. Et ça amènera toujours d'autres formes de questions, parce que c'est aussi comme ça qu'est faite la vie.
pour que tout cela se poursuive et reste juste, il faut que ce soit permanent en fait, ce mouvement. Donc comme je vous l'expliquais, il y a finalement rien qui va rester statique dans vos vies. Rien de ce que vous construisez aujourd'hui, vous n'aurez une garantie que ce sera existant en fait demain, parce que c'est ça la liberté, c'est de pouvoir tout réinventer à n'importe quel instant, parce qu'on a une nouvelle idée, parce qu'on a une nouvelle envie, parce qu'on a besoin de se situer à une autre place, à un autre endroit, dans un autre relationnel. Et voilà, c'est pas quelque chose que l'on peut suspendre en fait. Cette croissance, elle doit pouvoir circuler totalement ici librement. Et c'est pas toujours simple. Ça c'est toujours ce côté-là qui peut paraître. Vous voyez, c'est ce que mettait un petit peu aussi en lumière nos fameuses planètes. Mars, il nous challenge vraiment dans ce que l'on doit dépasser autour de ça, et donc ce nouveau présent permanent en fait qu'il nous faut créer, il va pas disparaître. Alors il va se positionner à différents endroits, cet astre, mais là il doit nous amener aussi à cette prise de conscience. On va prendre conscience durant cette période qui s'ouvre des capacités que l'on a et des obstacles et que l'on peut transcender, mais on va aussi prendre conscience que ces choses-là se reproduiront toujours si on les laisse de nouveau en fait ici dériver. Donc qu'il est toujours préférable de rester plongé dans son instant présent, conscient de ce que l'on fait, de rester dans l'énergie évidemment de son être, de son cœur, de ce que l'on veut rayonner, et d'accepter que tout peut toujours changer et que tout ce qui changera restera juste si et seulement si vous restez au centre de vous-même et dans votre justesse. Si ça, vous êtes en capacité de l'accueillir, de l'absorber, ça va faire relâcher beaucoup de contraintes en vous, très énergétiques d'ailleurs. Et puis ensuite, ça va pouvoir être mis en œuvre dans le sens d'une expérience. Peut-être pas tout de suite, mais au moins ça va libérer un potentiel. Et après, vous aurez toutes les semaines finalement qui arrivent pour dénouer si ça a besoin d'être dénoué, pour créer différemment si vous êtes dans des phases de création, pour projeter des nouvelles envies, des nouveaux désirs que vous allez peut-être commencer ici à travailler dans un sens très intérieur à l'automne, puis ici peut-être aller faire émerger au printemps. Et ça peut être l'ensemble de tout ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas une obligation d'être que sur un sujet à la fois. Ça peut faire toute une espèce de roue, cette fameuse roue du changement. Vous pouvez totalement évidemment l'intégrer à cette période, et ça sera très juste avec ce que vous êtes allé chercher jusqu'à présent. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que cela saura en tout cas vous aider à mettre le jour 1 dans ces nouvelles énergies. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Il y a des guidances par famille d'âme qui sont prévues cette semaine. Donc il y aura de toute façon des publications autour de ça. Stéma lundi matin va nous donner les énergies de la semaine. Vous avez dû le sentir, le fait qu'on ait réorienté et introduit notamment les planètes nous a permis vraiment de remettre en place une boucle aussi entre nous de façon plus publique, plus visible, qui n'est en fait que le reflet de ce que l'on fait tous les jours en face à face, si je puis dire, en tout cas plutôt côte à côte d'ailleurs, mais dans le sens ici de ce que l'on partage plutôt lorsque l'on est tous les deux. Et donc on avait ressenti ce besoin de se réajuster de cette manière-là vis-à-vis de l'extérieur. Et on pense que ça aide en fait ici à dynamiser les contenus, mais n'hésitez pas aussi à nous le dire, parce que vous voyez bien que le lundi en fait il est obligé de se référer à des choses qui ont été dites durant ici la capsule du samedi, simplement parce que la mécanique en fait maintenant est très visible depuis qu'on a réajusté sur cet axe qui touche à l'énergie collective dans le sens cosmique, mais voilà, donc c'était entre guillemets c'était disponible à être fait maintenant. Et comme je viens de vous l'expliquer, tout bouge tout le temps. Peut-être que voilà, quand ce passage-là sera terminé, après les énergies de l'automne, et comme on l'avait fait finalement ici en préparation de cette saison, on a dû ajuster des choses. On sera peut-être amené à le faire dans le sens de l'hiver, mais pour l'instant, on sent que voilà, pour les semaines qui arrivent, on peut rester ici dans cette dynamique miroir avec ce modèle-là.
Et comptez sur nous en tout cas pour rester toujours disponible dans l'instant présent, à toujours tout bouger. On serait quand même ici finalement en décalage si on vous poussait dedans et ne pas se l'appliquer soi-même, ce serait très étrange. Donc soyez juste pas surpris, c'est pour ça que je vous le rappelle cette semaine, oui c'est normal, on se renvoie la balle en fait. Simplement on vous remet au milieu du jeu, qui d'habitude est plutôt un jeu que l'on a de notre côté et dans un côté plus individuel, plus personnel. Là on se remet vraiment avec cette espèce de jeu d'échange et de miroir en replaçant ici la communauté en son centre. Donc en tout cas, on espère que ça vous plaît, que vous apprenez ici de nombreuses choses dans le sens de vous-même, que ça vous aide sur vos parcours. Donc n'hésitez pas évidemment à nous le dire. Et puis on compte sur vous, voilà, pour nous aider vraiment à faire croître la chaîne. On a besoin de vous en cette période parce que effectivement, ça devient de plus en plus compliqué, sachez-le. Ici sur YouTube, les règles changent quasiment toutes les semaines et donc voilà, faire diffuser ce travail à l'extérieur, c'est toujours quelque chose de compliqué lorsqu'on se refuse à la pub. Donc on tient toujours le coup, mais on a vraiment besoin de vous ici pour partager. Alors pas forcément autour de vous, mais c'est le fait vraiment de contribuer par les likes qui nous aident beaucoup et par les commentaires, même les petits émoticônes. Ça booste les vidéos et donc voilà, YouTube, dans le sens de l'algorithme, se voit comme quelque part obligé avec ses règles à pousser notre contenu à l'extérieur et nous, ça nous permet comme ça de rester libre de toute pub pour que ça puisse être vraiment le plus profitable en fait pour vous. C'est vraiment ce que l'on cherche et on travaille, sachez-le, à d'autres projets mais qui verront probablement le jour en début d'année parce qu'il nous faut du temps encore. Et on finit par en manquer, donc voilà. Et ça va aider aussi à redynamiser la chaîne, donc on espère en tout cas que ça vous plaira. C'est un petit peu trop tôt, voilà, pour en parler, mais sachez qu'on est bien dans ce perpétuel mouvement, on est bien dans ce voyageur, dans ces fameuses cartes blanches et dans cet infini ici des possibles. On est plongé dedans au quotidien et donc pour nous c'est important évidemment de vous montrer tout ce que l'on peut faire ici de différent quand nos énergies se matérialisent pour que vous puissiez ensuite vous en inspirer dans vos propres projets. Il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli week-end. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.